Bonjour, mes amis. Bienvenue sur French Lore. C'est un plaisir de vous retrouver ici. Prenons un moment pour respirer ensemble. Il ne pouvait entendre aucune note. Il était complètement sourd. Et pourtant, il écrivit la plus belle musique que le monde ait jamais entendue. Son nom était Ludwig van Beethoven. Imaginez cela un instant. Un musicien qui ne peut pas entendre la musique. Un compositeur qui vit dans le silence. Et malgré tout, il créa des mélodies qui font pleurer les gens encore aujourd'hui. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un musicien. C'est une histoire sur le courage, sur la volonté humaine, sur un homme qui refusa d'abandonner. Restez avec moi. Ce voyage, vous ne l'oublierez pas. Ludwig van Beethoven est né le 16 décembre 1770, dans une petite ville allemande appelée Bonn. Sa famille vivait modestement. Son père, Johann, chantait dans la cour de l'archevêque. Son grand-père était un musicien respecté. Mais la maison de Ludwig n'était pas un endroit heureux. Son père buvait beaucoup, trop. Et il avait un rêve obsessionnel. Il voulait faire de son fils le prochain Mozart. Alors il forçait le petit Ludwig à s'asseoir au piano, pendant des heures, parfois tard dans la nuit. Quand l'enfant faisait une erreur, son père le frappait. Ludwig avait seulement 5 ans. Vous imaginez? Un petit garçon, seul devant un piano, les yeux fatigués, les doigts douloureux, et un père qui exige la perfection. Mais quelque chose de remarquable se produisit. Malgré la douleur, malgré les larmes, Ludwig tomba amoureux de la musique. Pas à cause de son père, mais malgré lui. À septembre an, il donna son premier concert public à Cologne. Son père annonça qu'il avait 6 ans. Il voulait que le public pense à Mozart enfant. Mais Ludwig n'avait pas besoin de mensonges. Son talent parlait de lui-même. La musique était devenue son refuge. Quand la maison était sombre et froide, il jouait. Quand son père criait, il jouait. La musique le protégeait du monde. Ce n'était que le début. À 12 ans, Ludwig publia sa première composition, 9 variations sur une marche. À cet âge, la plupart des enfants jouent dans la rue. Ludwig, lui, écrivait déjà de la musique. À 15 ans, il était déjà connu à Bonn. Les musiciens de la cour parlaient de lui avec admiration. Et un nouveau professeur entra dans sa vie, un homme appelé Christian Gottlob Neff. Neff vit quelque chose de spécial dans ce jeune garçon. Pas seulement du talent, mais une flamme intérieure, une profondeur rare. Il lui enseigna Bach, Mozart, Handel. Et lentement, Ludwig commença à comprendre la vraie puissance de la musique. En 1780 septembre, Ludwig fit un voyage important. Il avait 10 septembre ans, et il se rendit à Vienne, la capitale de la musique en Europe. Là-bas, il rencontra probablement Mozart lui-même. Selon la légende, Mozart l'écouta jouer. Puis il se tourna vers ses amis et dit ces mots célèbres. « Faites attention à ce garçon. Un jour, le monde entier parlera de lui. » Mais le destin frappa cruellement. La mère de Ludwig tomba gravement malade. Il dut rentrer immédiatement à Bonn. Et quelques semaines plus tard, elle mourut. Ludwig avait 10 septembre ans. Il perdit la personne qu'il aimait le plus au monde. Et maintenant, il devait s'occuper de ses 2 frères, parce que son père ne pouvait plus le faire. Réfléchissez-y un instant. Un adolescent presque seul. Une famille brisée. Et pourtant, la musique restait là, comme une lumière dans l'obscurité. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. 5 ans plus tard, en 1792, Ludwig quitta Bonn. Pour toujours. Il avait 21 ans. Et il retourna à Vienne. Cette fois, pour y rester. Il ne reverrait jamais sa ville natale. Le voyage fut long. Mais quand Ludwig arriva à Vienne, il savait une chose. Il allait conquérir cette ville. Il commença à étudier avec Joseph Haydn, le plus grand compositeur vivant de l'époque. Haydn était impressionné par le jeune homme. Mais leur caractère était très différent. Haydn était calme et mesuré. Ludwig était impétueux et passionné. Très vite, les nobles de Vienne remarquèrent ce jeune homme. On l'invitait dans les palais. On lui demandait de jouer du piano. Et il défiait les meilleurs pianistes de la ville. Un par un, il les battait tous. Il battit même le célèbre Daniel Stebelt. Après cette victoire, plus personne n'osa le défier. Ludwig ne jouait pas comme les autres. Il jouait avec une énergie sauvage, une passion brûlante. Parfois, il frappait les touches si fort que les cordes se cassaient. Les gens n'avaient jamais rien entendu de pareil. Certains pleuraient, d'autres restaient bouche bée. En quelques années, il devint le plus grand pianiste de Vienne. Personne ne pouvait le défier. Il composait des sonates, des concertos, des symphonies. Sa première symphonie fut jouée en avril 1800. Le monde entier commençait à écouter. Ludwig vivait pour la musique, mais il rêvait aussi d'amour. Il tomba amoureux plusieurs fois, mais à chaque fois, les femmes le rejetaient. Il n'était pas noble. Il n'avait pas de titre. Et dans la Vienne de cette époque, cela comptait énormément. Un jour, on trouva parmi ses affaires une lettre mystérieuse, adressée à une femme qu'il appelait son immortel bien-aimé. Personne ne sait avec certitude qui elle était, mais les mots de cette lettre brûlent encore aujourd'hui.
Et pourtant, la partie la plus importante restait à venir. Aux alentours de 1000 septembre 198, Ludwig remarqua quelque chose d'étrange. Un bourdonnement constant dans ses oreilles. Dame son qui devenait flou. Dame conversation difficile à suivre. Il perdait l'audition. Pour n'importe qui, ce serait terrible. Mais pour un musicien, c'était une catastrophe absolue. Ludwig garda le secret pendant des années. Il avait peur. Peur que le monde apprenne la vérité. Peur de perdre sa carrière. Peur d'être oublié. En 1802, sa souffrance devint insupportable. Il se retira dans un petit village appelé Heiligenstad. Et là, seul, il écrivit une lettre déchirante à ses frères. On l'appelle aujourd'hui le testament de Heiligenstad. Dans cette lettre, Ludwig avoua qu'il avait pensé au suicide. Il écrivit qu'il ne pouvait plus supporter la honte, la douleur de voir les gens parler autour de lui, sans pouvoir entendre un seul mot. Mais voici la partie que la plupart des gens ne connaissent pas. Dans cette même lettre, Ludwig écrivit aussi autre chose. Il dit qu'il ne pouvait pas quitter ce monde. Pas encore, parce qu'il n'avait pas encore donné tout ce qui était en lui. Il sentait que sa musique devait exister, que le monde avait besoin de l'entendre, même si lui ne pouvait plus l'entendre. Et à partir de ce moment, tout changea. Ludwig décida de saisir le destin à la gorge. Ce sont ses propres mots. Il écrivit à un ami. Je saisirai le destin à la gorge. Il ne me fera pas plier. Et il tint sa promesse. En 1803, il composa sa troisième symphonie, Les Rois K, une œuvre révolutionnaire, plus longue, plus puissante, plus émotionnelle que tout ce qui existait avant. Elle changea la musique pour toujours. Il l'avait d'abord dédiée à Napoléon Bonaparte, parce qu'il admirait ses idéaux de liberté. Mais quand Napoléon se proclama empereur, Ludwig fut furieux. Il prit la page de titre et la déchira. Ce n'est qu'un homme ordinaire, dit-il. Et il effaça le nom de Napoléon. Ce fut le tournant. Pendant les années suivantes, Ludwig composa à une vitesse incroyable. Symphonie après symphonie, sonate après sonate. Chaque œuvre plus profonde que la précédente. La cinquième symphonie. Vous connaissez les 4 premières notes. Da 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 da. Ludwig lui-même les décrivit comme le destin qui frappe à la porte. C'est probablement la mélodie la plus célèbre de l'histoire de la musique. La 6e symphonie, la pastorale. Douce et paisible, comme une promenade dans la nature. Ludwig adorait la nature. Il marchait pendant des heures dans les forêts autour de Vienne. C'était l'un des rares endroits où il trouvait la paix. Il composa aussi Fidelio, son unique opéra, une histoire de liberté et d'amour fidèle. Il y travailla pendant près de 10 ans. 3 versions différentes, parce que pour Ludwig, rien n'était jamais assez parfait. Mais tout le monde n'était pas satisfait. Certains critiques trouvaient sa musique trop intense, trop longue, trop émotionnelle. Ils ne comprenaient pas. Mais Ludwig s'en moquait. Il ne composait pas pour les critiques. Il composait pour l'humanité. Et pendant tout ce temps, sa surdité empirait. Année après année. Le silence grandissait. Vers 1814, Ludwig était presque complètement sourd. Il ne pouvait plus jouer en public. Lors d'un concert, il n'arrivait plus à suivre l'orchestre. Ce fut humiliant. Et ce fut la dernière fois qu'il se produisit en public. Mais il ne s'arrêta pas de composer. Il utilisait des carnets de conversation. Les gens écrivaient leurs questions. Et Ludwig répondait à voix haute.